Merci beaucoup, Paul. Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes venus des quatre coins de la France. Merci de faire vivre le cœur militant. Et je vais en effet vous parler de ces élections européennes, parce que j'ai lu dans la presse que nous aurions décidé d'enjamber les élections européennes. Alors je vous rassure, c'est pas parce qu'on twerque pas en public qu'on ne bosse pas et qu'on ne travaille pas. J'en veux pour preuve la semaine dont nous revenons au Parlement européen. Alors c'est pour ça que vous allez me voir avec des grosses cernes et une fatigue, parce que j'ai vraiment quasiment pas dormi de la semaine. Mais pas plus tard que cette semaine, nos députés européens de la France insoumise ont arraché une victoire avec les LHB pour la protection des travailleurs ubérisés, des travailleurs des plateformes. J'ai eu aussi la dernière session de négociation qui a duré quelques heures nocturnes pour un devoir de vigilance des multinationales, pour qu'enfin les entreprises multinationales soient rendues responsables devant des tribunaux quand elles violent les droits humains et saccagent la planète aux quatre coins du monde. Voilà à quoi servent des députés insoumis, les camarades. Mais je voudrais rendre hommage aussi, il y a Marina ici dans cette salle. Cette semaine a eu lieu un deal horrible qui va se traduire par la fin des tarifs réglementés de l'électricité. Il y en a une au Parlement européen qui a mené la bataille. Elle est ici dans cette salle et elle s'appelle Marina Mesure. Je veux penser aussi à mon camarade Younous Omarjee, qui mène la bataille sans relâche pour les Outre-mer, pour qu'il y ait des fonds qui leur soient distribués, pour que ces territoires ne soient pas les oubliés, non seulement de la République, mais aussi de l'Union européenne. Et la voix des Outre-mer a trouvé sa voix avec Younous Omarjee, président de la Commission du développement régional. Je vous mentionne tout ça parce que ça ne vient pas de nulle part. C'est 4 ans de boulot acharné. 4 ans de boulot aussi qui amènent à des victoires concrètes pour les gens. Si demain, un jeune étudiant, on en connaît tous, qui travaille pour une plateforme, que ce soit Uber ou Deliveroo, si demain, ce jeune, il aura droit à une protection sociale, il aura droit à une assurance maladie, eh bien ce sera notamment grâce au travail des insoumis au Parlement européen. On le dit souvent, et c'est vrai, que l'Union européenne, c'est loin, tout là-bas, à Bruxelles. Ils ont tout fait pour que les citoyens s'en emparent pas. Mais les députés européens de la France insoumise, ce sont aussi des lanceurs d'alerte. Ceux qui racontent les magouilles qui se déroulent à huis clos et dans la culture de l'opacité si propre aux institutions européennes. Parfois, on vous envie à l'Assemblée nationale. Vos amendements, vous les défendez publiquement. Nous, ça se défend dans des petites salles à huis clos, tout opaques, où on peut faire des deals secrets. Et où Emmanuel Macron en profite pour lui saboter l'ensemble de ses avancées au niveau européen. Parce que qui s'oppose à la directive européenne sur les travailleurs des plateformes, qui a obtenu l'exclusion du secteur financier et des banques de la directive européenne sur le devoir de vigilance, qui s'oppose à une directive européenne contre les violences faites aux femmes, notamment pour définir le viol, qui s'oppose à une directive européenne et veut introduire dans cette directive européenne l'espionnage des journalistes. C'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron fait honte à la France sur la scène européenne. Et puis, peut-être que les anti-européens ne sont pas forcément ceux que l'on croit quand Emmanuel Macron profite du huis clos et de l'opacité de ces discussions européennes pour s'opposer à ces victoires que nous obtenons à l'arraché en tant que députés insoumis. Nous ne sommes pas seulement des députés qui obtenons des victoires, nous sommes fiers de continuer à dénoncer toutes leurs magouilles et de lancer l'alerte à chaque fois qu'il le faudra pour qu'ils rendent des comptes devant les Françaises et les Français. Notre rôle aussi, et c'est le sens de l'ajout aussi dans le texte de la référence à l'extrême droite. Parce que oui, vous avez 88, 89 députés du Rassemblement national, 88. Vous en avez, ah oui, c'était 89 au début, 88 maintenant. Mais on en a une petite flopée, nous aussi, au Parlement européen. Et vous savez, loin des yeux, loin du cœur, on ne sait pas vraiment ce qui se passe au Parlement européen. Alors bon, ils ont beau porter des cravates à l'Assemblée nationale comme au Parlement européen, mais au Parlement européen, c'est open bar.
Open bar, pas plus tard que cette semaine, ils ont voté contre un texte qui permet de reconnaître dans toute l'Union européenne des enfants issus de filiations homoparentales, homophobes, anti-avortement, contre les avancées en matière écologique, contre les droits fondamentaux, obsession contre les réfugiés. Voilà la véritable identité du Rassemblement national et de l'extrême droite. Et pire que ça c'est quand on a la grande chance qu'il soit présent. Vous avez peut-être vu Le Parisien qui a sorti quelques statistiques assez utiles. Jordan Bardella, par exemple, pour ne citer que lui, président du Rassemblement national, tête de liste du Rassemblement national aux élections européennes, a déposé en tout et pour tout, pendant l'ensemble de ce mandat, 21 amendements. Ça fait un tous les 3 mois. Pour des gens qui défendent la valeur travail, on repassera. À titre de comparaison, mais vous pouvez prendre moi comme quelqu'un d'autre, ils m'ont pris moi, j'en ai déposé 3260 amendements. Voilà des députés qui bossent face à des gens qui prétendent défendre la valeur travail et qui, en réalité, ne font strictement rien au Parlement européen. Alors, j'ai insisté sur ces enjeux européens, mais évidemment, cette élection est aussi la première élection qui se présente face à nous depuis l'élection présidentielle et les élections législatives de 2022. Alors oui, évidemment, ce sera l'occasion d'envoyer un message à Emmanuel Macron et son autoritarisme qui ne gouverne qu'à coup de 49.3, Paul l'a rappelé. Un message à Emmanuel Macron et son bilan antisocial qui a imposé une réforme des retraites contre la volonté de 90% des salariés de notre pays, qui s'attaque à l'assurance chômage, qui s'attaque à tout ce que fait notre État de droits sociaux. Oui, ce sera l'occasion d'envoyer un message aussi de mobilisation contre la vie chère à Bruno Le Maire qui demande, supplie, implore, mais ne fait rien, si ce n'est faire des cadeaux aux plus riches et aux grandes entreprises multinationales. Bref, ce sera l'occasion d'envoyer un message clair, celui que nous incarnons la résistance, en France comme en Europe, un point d'appui pour l'Union populaire. Et Paul a eu raison de le rappeler, ces élections européennes du 9 juin prochain ne sont qu'une étape. Une étape qui va nous amener ensuite jusqu'aux élections municipales de 2026 et ensuite jusqu'à l'élection présidentielle de 2027 que nous assumons d'avoir en ligne de mire, raison pour laquelle nous avons plaidé sans faille pour avoir une liste commune de la NUPES à ces élections, parce que nous assumons d'incarner aussi pour ces élections européennes la seule, l'unique alternative à Emmanuel Macron qui sent bon le fin de règne. On aura des messages, évidemment, à faire passer dans ces élections. On aura l'occasion d'y revenir, d'y travailler ensemble dans les prochains mois. Nous allons préparer ensemble le lancement de cette campagne officielle qui aura lieu au mois de mars prochain. Mais d'ici là, nous allons avoir des messages déjà que nous allons marteler. D'abord contre l'austérité. Je veux lancer ici l'alerte. Certes, nous avons obtenu 2 grandes victoires cette semaine au Parlement européen. Ça n'arrive pas tous les jours. Mais dans le même temps, la Commission européenne, avec l'appui de quasiment l'ensemble des groupes au Parlement européen, du groupe social-démocrate jusqu'au groupe de la droite, ont réintroduit les règles des 3% de déficit et 60% de dette. Ça veut dire l'austérité, comme jamais nous l'aurons vu. Ça veut dire qu'ils n'ont appris aucune leçon de la destruction de nos services publics ces dernières années. Cela veut dire que nous allons avoir un sacrifice de nos services publics comme jamais. Et face à cette austérité, nous allons défendre la solidarité, la taxation des marges, comme nous l'avons fait à l'Assemblée nationale et pour lequel nous nous battons aussi au niveau européen pour pouvoir bloquer les prix de première nécessité. Bref, au grand gavage, nous allons y opposer le grand partage. Et oui, c'est possible d'être cette voie-là, cette petite voie, ce petit caillou dans la chaussure qui se met sur le chemin de l'austérité européenne. De la même manière, contre le tout marché, nous allons défendre des biens communs. Je parlais de l'électricité tout à l'heure. Je parle aussi du fret SNCF, un autre combat que nous menons de concert au niveau national et au niveau européen. Nous allons les protéger contre la concurrence à tout va, libre et non faussée, qu'il faudrait appliquer sans absolument aucune faille, quitte à tout sacrifier. Nous allons aussi combattre
combattre le libre-échange et freiner la multiplication des accords de libre-échange, comme le dernier entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, qui va faire venir du lait de Nouvelle-Zélande à 20 000 km d'ici, comme si nos producteurs de lait n'en produisaient pas suffisamment, comme si il fallait à tout prix tout marchander, y compris l'avenir de notre planète. Contre les va-t-en-guerre, nous allons continuer à être la voix de la paix, la voix d'un cessez-le-feu. La première fois, nous avons demandé un amendement au Parlement européen, après le 7 octobre, pour un cessez-le-feu permanent. Nous avons eu 88 voix pour, dans un Parlement qui compte plus de 700 députés. Eh bien, j'observe qu'au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure que nous obsédions, eh bien, cette semaine que nous avons redemandé une résolution en faveur d'un cessez-le-feu et en faveur de sanctions à l'égard d'Israël et notamment des colons, y compris en Cisjordanie, j'observe que nous avons perdu de nouveau, mais uniquement à 60 voix. Alors oui, nous allons continuer ce combat. À chaque session plénière jusqu'aux élections européennes, nous allons faire la démonstration de notre utilité. Nous allons faire la démonstration que nous n'abandonnons pas. Nous allons faire la démonstration qu'il est possible de tracer un autre horizon et que cette résistance, elle se construit du plus petit des villages jusqu'à Bruxelles et que cette voix insoumise, nous allons la faire résonner haut et fort dans toutes les institutions européennes. Enfin, on sera quelque chose de particulier. Et moi aussi, je veux lancer un appel un peu solennel. Pour ces élections européennes, nous allons aussi défendre le programme de la NUPES. Alors certains disent, le programme de la NUPES, c'était un programme pour les élections législatives. Pardon ? Mais si nous avions Jean-Luc Mélenchon à Matignon, notre gouvernement aurait agi sur la scène européenne, avec d'ailleurs, soit dit en passant, bien plus de pouvoir que des parlementaires européens. Et ensemble, nous avons écrit un chapitre commun sur les questions européennes. C'est vrai, c'est peut-être le chapitre, Clémence s'en souvient, qui nous a demandé le plus de temps de négociation il y a un an. Mais je me souviens qu'à l'occasion de ces élections législatives, nous avons parlé d'une voie commune, y compris pour dire que si nous voulons être crédibles dans l'application de notre programme contre les règles de concurrence, contre les règles d'austérité, oui, il faudra assumer des rapports de force et de la désobéissance. Et que non, nous ne renonçons pas à ce programme. Alors, je veux dire à toutes celles et à tous ceux qui ont cru avec de la sincérité au programme de la NUPES il y a un an, je veux leur dire que ce programme n'est pas mort. Je veux leur dire que ce programme, nous allons le défendre haut et fort, en l'enrichissant du travail formidable qui a été réalisé par les jeunes de la NUPES, qu'il montre qu'il y a un chemin pour l'Union, qui montre qu'il y a un chemin pour parler d'une voie commune sur la question européenne. Et nous allons montrer que, oui, l'Union sur un programme peut continuer à se faire, peut-être, oui, sans ceux qui la divisent. Mais je veux dire très solennellement à tous ceux qui se retrouvent dans le programme de la NUPES, à ces jeunes qui ont participé à l'élaboration du programme, à tous ces électeurs, à ces élus, y compris qui ont été élus sur le programme de la NUPES il y a un an, à ces intellectuels, à ces militants associatifs, à ces militants syndicaux. Venez nous aider à porter le programme de la NUPES, venez nous aider à gagner, venez nous aider à porter cet espoir avec nous. Parce que oui, il faudra redonner une perspective positive. Et peut-être que ce qui a été refusé par certaines organisations sera possible à la base, avec celles et ceux qui ont fait vivre la NUPES ces derniers mois depuis qu'elle a été créée. C'est dans cet objectif que nous allons préparer la campagne des élections européennes, avec un programme qui part donc du programme de la NUPES et des jeunes de la NUPES, sur lequel nous sommes en train de consulter l'ensemble des groupes thématiques, sur lequel nous allons consulter les associations, les syndicats, le monde organisé de notre pays, comme nous l'avons fait pour l'avenir en commun. Nous allons construire cette liste à l'image de l'Union populaire que nous voulons, à l'image de celles et ceux qui, peut-être, comme moi,
il y a 5 ans, n'étaient pas des militantes ou des militants à la France Insoumise et qui se sont retrouvés là, à porter avec beaucoup de fierté, à rejoindre un mouvement qui, au quotidien, mène ses combats et qui, je dois le dire pour ma part, sans doute je parle aussi pour Marina qui est arrivée dans l'aventure il y a 5 ans, nous n'avons pas une seconde, pas une minute de regret d'avoir mis de côté nos engagements associatifs et syndicaux pour venir rejoindre une force qui doit nous dépasser. Et ce chemin, nous n'allons pas l'arrêter parce que certaines organisations politiques au sommet ont décidé que les élections européennes seront une course de petits chevaux pour savoir quel petit cheval est devant l'autre petit cheval. Eh bien nous refusons cette course de petits chevaux et c'est cette route vers la victoire que nous voulons écrire. Et d'ici là, chers amis et camarades, en janvier et en février, Paul va vous parler de l'élaboration de la liste. Je veux vous dire que nous allons continuer les combats au Parlement européen, que nous allons continuer notre petit tour de France pour illustrer concrètement ces problématiques européennes. Mais nous savons aussi que l'élection européenne est peut-être l'élection dans laquelle les gens entrent le plus tard. On peut faire un sondage ici dans cette salle. Combien de personnes connaissaient la date exacte des élections européennes ? On sait que la décision se prend tard. On sait qu'il va falloir concentrer notre énergie dans la dernière ligne droite. On sait qu'il va falloir défendre l'unité face aux diviseurs. Mais soyez sûrs d'une chose, nous sommes aujourd'hui bien plus armés qu'en 2019. Nous avons un bilan dont nous pouvons être fiers et dont j'ai évoqué quelques mots. Nous avons un programme, celui de la NUPES. Nous avons une stratégie, celle de l'Union populaire. Nous avons des points d'appui, 75 députés de la France Insoumise élus sur tout le territoire. Et surtout, nous avons l'énergie, l'envie, dont je ne doute pas qu'il manque ici dans cette salle. Et cette énergie et cette envie, on va l'utiliser pour partir en campagne à partir de la convention de l'Union populaire au mois de mars, ratisser l'ensemble du pays et ramener la victoire le 9 juin prochain.